Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et comme promis, vu comment je l'avais promis, comme quand je ferais Stand and Deliver pour du côté de NXT, de la WWE bien sûr, et hier, vous saviez que j'ai fait une vidéo qui n'était pas à la base prévue, mais que je voulais le faire, et que j'espère que vous m'avez un petit peu bien compris. En tout cas, j'ai voulu faire la part des choses, même s'il y en a qui suivent pas d'autres fédérations indépendantes que moi, mais bon, j'ai essayé de faire comme je peux. Mais là, on va pas parler de circuit indépendant, on va parler justement de la WWE, notamment de chez NXT. Donc, on va parler bien sûr de Stand and Deliver, donc qui s'est déroulé. Je sais que ça s'est déroulé hier, mais sauf que, bien sûr, hier soir, j'ai pas su regarder, vu comment il s'est passé tellement de trucs et j'attendais les vidéos tournées. Je regarde en highlight, évidemment, et, euh, et je ne sais que, on va dire, regarder qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai regardé que la première nuit de WrestleMania, auquel je ne vais pas spoiler dans cette vidéo-là. Je vous spoilerai, si c'est possible, dès demain, s'il y a moyen. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, je vais regarder en entier, en intégralité. Et vu comment j'ai regardé Super Card of Honor, Hall of Fame, plus tout ce qui s'est déroulé, c'est un peu logique que je fais ça. Mais bon, tout d'abord, je vais m'attaquer directement au show. Et attendez, je vais vite venir. Je repoursuis, j'ai dû calmer un toutou facilement dérangeable. Quand il entend un petit bruit, eh ben, il commence à halluciner, mais bon, j'ai pas besoin de me justifier. Si ce n'est que, comme je l'ai dit, je m'attaque directement au show. Tout ce que je sais, je m'attaque à la carte principale, enfin, entre guillemets la carte principale. Non, c'est plutôt le pré-show, le countdown, vu comment maintenant le kick-off devient un countdown. Et justement, le premier match de ce pré-show, c'est Joe Gacy contre Sean Spears dans un match en simple. Vu comment je crois que Joe Gacy voulait Sean Spears pour l'affronter, il a eu ce qu'il obtenait par Ava, la fille du rock. Et je vais pas trop détailler ce qu'il y avait dans le match, si ce n'est qu'il y avait que de la messe basse, de la bagarre, et que de la bagarre. Que résumé de la bagarre, sinon rien de si spécial, il n'y a pas eu de beaux gestes techniques, à part par le côté dérangé de Joe Gacy qui, qui fait surface à tout moment. Et de toute manière, excusez-moi, j'aurais préféré que ce soit victoire de Sean Spears, anciennement Tye Dillinger bien sûr, mais c'est Joe Gacy qui le bat de manière pas controversée, mais bah, de manière loufoque. J'ai rien d'autre à dire, mais en tout cas, c'est victoire de Joe Gacy. Et si je crois bien, on est directement à la carte principale. Donc, voilà. Et c'était pour les titres du monde par équipe de la NXT. Donc, les Wolf Dogs, oui, l'équipe composée de Baron Corbin et de Braun Breaker, contre Action et Nathan Frazier. Enfin, Frazier, oui, peu importe comment on peut le prononcer. C'est un peu relatif. Dans le match, on a que de la domination de la part des. Je sais même pas si ils sont heel ou face, mais en tout cas, on dirait un peu une équipe twineuse du côté de Baron Corbin et Braun Breaker, en sachant que ils sont grands, ils sont forts, ils sont puissants, alors que du côté adverse, c'est que des faces, que des gentils. Donc Axion et Nathan Frazier. Et Action, je sais que c'est A-Kid, donc le gamin A, comme on peut dire, et que c'est un catcheur d'origine espagnole, et pourtant il n'est pas d'origine mexicaine, mais on l'oblige à porter un masque, euh, un peu côté super-héroïque, en sachant que quand il y a les illustrations, comme quoi on voit au ralenti, on a l'impression que c'est Flash, finalement c'est pas Flash du tout. Euh, après, ou sinon, c'était domination des heals, mais après, les faces reviennent en force. Et à un moment donné, ils ont failli se faire surprendre, les heals.
Donc c'était qu'une sorte de péripétie. Mais finalement, ces victoires des Wolf Dogs, sans trop de détails. Il y a eu peut-être un End of Days plus Inspire, mais sinon, voilà tout. Il faut savoir, c'est que là que je viens de regarder, et à force de voir tout ce qui s'est passé dans les matchs, je suis un peu emballé parce que j'ai vu l'autre show, mais de WrestleMania 40, de la nuit 1. Donc c'est un peu pour ça que des fois, ça peut paraître bizarre que j'oublie les moments importants dans les matchs. Et faut pas, on va dire, prendre ça en compte. Vraiment pas. Et ensuite, bah, c'est pour le match triple menace pour le titre nord-américain, donc d'Amérique du Nord, entre Obafemi contre Dijak et Josh Briggs. Donc vu comment le nouveau venu, donc je parle bien de Obafemi, a remporté le Breakout Tournament et a vite cash-in son contrat. C'est un peu l'équivalent du Money in the Bank, mais sauf que tu as un contrat dans les mains. Tu peux défier n'importe quel champion, soit pour le titre nord-américain, titre de NXT, peu importe lequel auquel tu peux t'attaquer. C'est complètement légal. Et ben, Obafemi, lui, il a pas fait la prise de tête. Il a cash-in sur le titre que détenait Dragon Lee. Et à peine arrivé, ben, il commence à devenir champion et il se fait déjà des ennemis à la personne de Dijak et de Josh Briggs. Et donc, du coup, ben, ça va se transformer en véritable ben, bagarre de mastodonte. Car en connaissant maintenant Dijak et un petit peu Obafemi, un petit peu Josh Briggs, vu comment il a reçu des bons petits conseils de la part de JBL, comme quoi il faut qu'il soit un peu plus agressif, un peu plus sûr de lui, que ce serait entre guillemets le futur. Je ne sais pas si il a du flair pour le voir de très près, mais moi pour l'instant je suis un peu réceptif à l'idée de voir Josh Briggs arriver dans la hiérarchie de la NXT et surtout pour devenir champion, hein. Pour l'instant, je ne vois pas plus que ça. À l'avenir, qui sait? À l'avenir, mais en ce moment, c'est dur à dire. Bon, après, pas mal de démonstrations de force, surtout entre Obafemi et Dijak, alors que Josh Briggs cherche à tout prix d'éviter l'affrontement direct. Pourtant, c'est ce qu'ils tentent. Ils ont fait pas mal de spots, ça c'est ce que j'ai vu. Ils ont fait énormément de spots par rapport au développé porté, développé couché, ce que vous voulez, en termes de soulever ses adversaires. Et au climax du match, c'est quand même Obafemi qui va remporter la confrontation. Je crois en utilisant euh, son powerbomb à lui, qui est un peu à la manière d'Apollo Crews ou de Sami Zayn, le Lufthansa Bomb. Excusez-moi, le Lufthansa Bomb, auquel je crois qu'il va remporter. Je crois qu'il va faire sur. Attendez, je sais pas s'il fait sur Josh Briggs ou Dijak. Enfin, peu importe des deux, mais en tout cas, c'est lui qui remporte la confrontation. Donc, victoire d'Obafemi, il conserve son titre. Donc, il n'y aura pas de changement de titre. C'est toujours Obafemi qui remporte le match. Maintenant, la suite pour la prochaine adversaire de Obafemi, donc le prochain. Voilà. Et maintenant, je passe encore au suivant des matchs. Équipe de 6 à mon avis, 6 femmes. Fallon Henley, Kelani Jordan et Thea Hale. La folle furieuse qui fait son entrée avec Chase U, donc Chase University, avec André Chase, le fondateur de l'université de Chase. Duke Hudson et Riley Osborne sont entre guillemets petits amis de Thea Hale contre équipe composée de Jessie Jane, Kiana James et Izzy Dame accompagnée par Jasmine Nix. Voilà. Est-ce que je pourrais vous dire l'histoire de ce qu'il y a eu parce que en fait il y a une histoire comme quoi vu comment à un premier temps Chase U
devait, on va dire, entre guillemets, fermer ses portes, donc la GCU University, parce ils avaient perdu un match et auquel ils ont commencé à devenir un peu ruinés, et que une dernière en date dans le groupe de GCU, donc Jessie Jane, avait une idée en tête, c'est de vendre des calendriers de Elle et de Thea Hale sous la couverture. Peut-être avec des tenues sexy, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'avais vu ce truc-là et je me suis dit, est-ce que ça valait le coup? Je sais qu'il y a pas mal d'hommes qui vont payer pour voir ce que, ce qu'il y a quelque chose de coquin, mais, j'avais un peu du mal à comprendre tout l'engouement. Vraiment, j'avais du mal à tout comprendre. Et après, ben, vu comment GCU a repris espoir et et que ça poursuit encore, ils enseignent le côté bon catch, et que c'est là où Thea Hale commence à tomber amoureux de Riley Osborne. Pourtant, il n'y a pas eu de rapprochement direct, parce que c'est ça ce que je me dis. Vous êtes amoureux, mais pourquoi il n'y a pas de rapprochement? Enfin, elle, plutôt, vu comment elle est ultra motivée, elle est ultra excitée, parce que sa manière de... Vous voyez ce que je veux dire, parce que elle est trop motivée, Thea Hale. Bien sûr, si vous suivez NXT, hein, que vous regardez soit sur Internet, comme moi je faisais avant, ou alors, si c'est plus simple, sur AB1 ou AB Explore. Pour les amis français, c'est AB1, et pour les amis belges, donc moi j'en fais partie, AB Explore. Donc si jamais vous suivez ça, vous savez à peu près tout ce qui s'est passé. Donc elle commençait à tomber amoureuse de Riley Osborne. Et bien sûr, il y a Jessie Jane, une qui a fait partie de l'équipe de Toxic Attraction avec aux côtés de Gigi Dolin et de anciennement Mandy Rose, parce que elle était lutteuse. Maintenant on apprend qu'elle ne lutte plus du tout, mais en tout cas elle pose des photos et des vidéos olé olé, c'est tout ce que je sais. Ça c'est le petit truc qu'il faut savoir, et auquel ben, je suis ah bon. J'en connais de certains pervers qui vont adorer, auxquels je préfère même pas trop en citer, vu comment c'est assez chaud à l'expliquer. Bon, Jessie Jane, elle a commencé ben, un peu à donner des conseils entre guillemets à Thea Hale, de sortir avec Riley Osborne de manière directe, et que en fait c'était juste un plan pour, euh, pour la faire passer pour une, euh, une folle dingue, et qu'après ce loup d'amitié avec Izzy et Kiana James, et qu'ils ont commencé à parler derrière le dos de Thea Hale. Voilà, comme on a l'impression qu'on est dans une école, vraiment dans une école, auquel on est dans un lycée. De toute façon, école et lycée, c'est la même chose. On a l'impression qu'on est amis avec cette personne qui veut nous donner des conseils, qui veut nous prendre espoir, comme par exemple avoir une chance avec un mec, ou des conseils de beauté, ce que vous voulez. Et ben, dès qu'on a fort confiance en cette entre guillemets amie, on le sait pas, mais on commence à tomber dans le piège de cette amie qui se moque de nous. Et c'est un peu, on va dire, bah, un peu la même situation de tyrannisation, ou de d'harcèlement. Bah, de toute façon, on a l'impression que c'était du harcèlement scolaire. Bien sûr, c'est un peu l'histoire de ça, parce qu'on a l'impression que les nanas, elles ont entre guillemets la vingtaine, ou peut-être la trentaine, peut-être début de la trentaine, et que ils sont encore dans leur délire de lycéenne. Ouais, on va faire un sale plan à celle qui prétend être notre amie, mais en vérité, on n'est pas amis du tout, vu comment c'est une grosse tarée qui veut d'une grosse tarée pareille. Parce que on veut transformer cette mocheté en véritable princesse. C'est ce qu'ils se sont peut-être dit. Et à force de dire du mal, eh ben,
Thea Hale a commencé à délirer, à dérailler, et surtout, ben, à, comment dire, à se retourner contre celle qu'elle a un temps ben, aidé, qu'il a en vérité trahi. Donc elle commence un peu à se venger de cette, entre guillemets, euh, bisoutage verbaux, bisoutage derrière le dos des gens, et que elle sait, on va dire, entre guillemets, trouver des amis à la manière de Fallon Henley, Kelani Jordan, à se trouver des amis. Donc c'est avec elle qu'elle se loue d'amitié. Est-ce que ça peut durer longtemps? On n'en sait pas. Et voilà comment résume l'histoire. Ouais, parce que tout ça résume par de par des humiliations, des petites paroles de bâtard et tout ça, quoi. Bref, c'est... Moi, c'est pas mon délire d'écouter, de regarder une série de lycéennes. Parce que je sais que j'en ai déjà vu, hein, mais à force de voir bah, exactement bah, les personnes qui font «Ah ouais, moi je suis la plus populaire de l'école. Ah ouais, moi je suis la plus jolie de l'école. Ah, gna, 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 je suis la plus intelligente de l'école. Ah, mon, mon père, il travaille à l'État et c'est du coup, voilà, des trucs pareils quoi. Il y a que des trucs pareils auxquels on se dit c'est des trucs de gamine. Alors que, bon après, est-ce que ça peut bien amener, euh, si c'est bien fait, oui. Mais après, s'il y a ceux qui n'aiment pas, ils vont dire non, parce que c'est pas leur cam. Et du coup, ben, c'était pas fort ma cam, même si je sais que ma sœur adore les trucs pareils avec des gentilles filles qui veulent se venger des méchantes filles, vu comment elle adore que des jolies filles qui se frappent et que elles règlent leurs différends sur un ring, donc auquel je peux la comprendre, mais ce n'est pas ma cam. Dans le match, rien d'autre à dire, c'était des changements, domination des heals. Et après, quand il y a des comebacks des face, il y aura des comebacks de face. Et il y a tout ce qui se passe, mais après, je préfère skipper à la fin, vu comment ça va se terminer en prise de soumission. Et je pense que c'est Thea Hale qui va faire, entre guillemets, la Kimura. Je sais pas si elle fait sur Jessie Jane, mais en tout cas, elle a fait sur Jasmine X, auquel, entre guillemets, elle lui a pété le bras. Sauf que je sais qu'elle simule une blessure au bras, parce que si elle l'aurait cassé pour de vrai, euh, il y aurait, euh, il y aurait un angle quasiment inhumain, comme quoi elle aurait pété le bras. Et aussi, bah, certes, Thea Hale, c'est une folle furieuse, mais c'est pas Brock Lesnar. C'est pas Brock Lesnar. On dirait Thea Hale, la sœur, enfin la petite sœur de Nikki Cross. Parce que moi, je la vois un peu dans cet état d'esprit. Sauf que Nikki Cross, c'est, on va dire, une folle, oui. Un peu psychotique, voire un peu dangereuse, auquel on veut même pas qu'elle nous rentre dedans et qu'elle nous arrache la figure. Mais quand c'est Thea Hale, c'est une excitée de naissance auquel on se dit, mais putain, mais elle se sent bien. Non, mais c'est vrai, j'imagine qu'elle joue bien le rôle d'excitée. Même, attention, j'espère pas qu'elle est excitée réellement dans la vraie vie, parce que jouer les excités de naissance, on plaint quasiment ses parents, on plaint quasiment ses proches, hein, ou ses amis, parce que traîner avec une folle, c'est vrai que c'est pas, c'est un peu, on va dire, ridicule pour certains. Bon après, on n'a pas peur forcément du ridicule, hein. Bon, ou alors peut-être elle a trop pris de cocaïne et du coup elle est devenue ce qu'elle est actuelle. Ou alors elle a peut-être pris beaucoup de Doliprane et c'est peut-être pour ça qu'elle a toujours la hype qu'elle monte en elle. Quelque chose comme ça. Mais bon, de toute façon, moi comme j'ai dit, Thea Hale, c'est pas Brock Lesnar, vu comment quand Brock Lesnar chope le bras de son adversaire et quand il maintient fortement et que il ne lâche pas d'une traite. Ça arrive quand il lâche, mais quand il ne lâche pas et que quand il fait tourner le bras de manière inhumaine,
là, je veux bien croire, mais quand c'était à Hale, j'y crois pas d'iota, hein. Vraiment pas du tout, hein. Et en plus, bah, Jasmine Nix, bah, qu'elle simule une blessure au bras, c'est un peu comme si je n'y croyais pas de toute façon. Donc, de toute façon, c'est victoire des Face, Thea Hale, Fallon Henley et Kelani Jordan, voilà. Voilà, sans plus, non, ah putain, sans plus ni rien. Voilà, je vais peut-être arriver, si j'articule correctement, vu comment je n'arrive plus à articuler aussi correctement, et pourtant, c'est peut-être parce que je vais trop vite, ou alors peut-être que je manque d'hydratation, mais c'est parce que je veux faire tout mon possible que ça va vite. Voilà. Et après, on a la vignette de Ava qui nous présente comme quoi il y aura un nouveau titre, mais du côté des femmes. Donc le titre nord-américain Women's Championship. Donc c'est le même ceinture que au Bafemi, mais en version blanc. Donc ok. Espérons que ce titre va être mieux booké. En tout cas, je ne pense pas. Vu comment on a bien vu ce qui s'est passé avec les titres par équipe d'NXT, c'était mal booké. Un peu comme les titres actuels qui sont un peu quasiment mal bookés, quasiment voire ignorés. C'est vrai que c'est un peu étrange qu'on les book pas et qu'on les met pas en avant, les titres pareils. Mais en tout cas, pour les titres nord-américains, j'en doute, hein, j'en doute fortement. Donc voilà. Et ensuite, on a encore un passage en public, comme quoi il y aurait une catcheuse de la Stardom ou de la NJPW, ça dépend comme vous le voyez, une certaine Giulia. Oui, Giulia, tout simplement, la catcheuse japonaise, si je crois bien, auquel elle a remporté les titres de la Stardom, les trophées de la Stardom, et auquel elle s'est rapprochée de la WWE, et je suis presque sûr qu'elle a signé chez eux. En tout cas, hâte de voir ce qu'elle donne dans le ring de NXT. J'ai vu quelques petits matchs de elle, mais j'ai pas tout vu d'un coup. Voilà, c'est tout ce que je voulais en dire, même si je sais que j'ai déjà cité le nom de Giulia, mais sinon je la suis un peu de loin, je la suis pas de très près, que de loin en tout cas. Mais en tout cas, hâte de voir son niveau à la WWE. En tout cas, on l'espère. Mais bon. Match pour le titre féminin de NXT. Roxanne Perez contre Lyra Valkyria. Auquel ça a un peu entre guillemets la revanche. Vu comment on a vu lors de Vengeance Day qu'elle avait son match face à Lyra Valkyria. Mais une certaine bimbo, comme elle le dit très bien, Roxanne Perez, est venue comme ça, sans prévenir, cachine son contrat. Et elle se fait quand même botter le derrière par la championne. Et elle aussi. Donc Roxanne aussi s'est fait un peu botter le derrière par la championne. Et petit à petit, elle va se changer euh, en véritable, sous-Edge Lee. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Edge Lee, elle a un côté folle, un peu gamine, mec un peu maniteuse, mais sauf que dans le cas de Roxanne Perez, c'est un peu le cas, le syndrome des Jelly, mais obsession par le titre. Je sais pas dire mieux, en tout cas, je sais vraiment pas dire mieux, si ce n'est que je sais dire ce que je sais dire. Et petit à petit, elle va devenir heel. Au début, on savait pas si elle allait devenir heel ou face. Mais finalement, elle est devenue heel parce qu'elle a commencé à devenir jalouse des participantes qui viennent affronter la championne Lyra Valkyria. On a eu le cas avec Shotzi et finalement Shotzi s'est pété le genou le jour même où elle a affronté Lyra Valkyria. Après on a Ash Legend qui voulait affronter Lyra, mais sauf qu'elle perd face à Lyra. Et pour avoir toute l'attention, pour avoir encore une chance au titre, elle a fallu qu'elle titille dans le sens où ça fait mal. Donc elle a commencé à devenir agressive, à agresser Lyra Valkyria et à s'en prendre au bras de Lyra Valkyria, auquel elle lui a entre guillemets pété, même si je sais qu'elle a vendu une blessure au bras et que c'est pas une réelle blessure. Je vous assure, c'est dans le kayfabe.
Et qu'après elle commence à faire une promo en disant qu'elle devenait de plus en plus énervée, agressive, que certaines deviennent championnes, veut avoir une chance pour le titre, alors que elle, ça fait quasiment un an qu'elle n'a plus touché ce titre. Et suite aussi qu'elle avait perdu connaissance face à Meiko Satamura, eh ben elle a commencé à plus devenir la même. Et elle veut rattraper ce qu'elle aurait dû faire l'année passée, mais cette fois-ci sous une nouvelle forme. Donc la nouvelle Roxane Perez, en plus agressif. Et à plusieurs reprises, elle va commencer à un peu à se plaindre en disant qu'elle veut le titre de Lyra Valkyria et qu'elle demande à Ava de faire son travail correctement, qu'elle lui donne le titre, qu'elle lui donne le titre obligatoirement, sauf que Ava ne veut pas pour ordre de médecin, mais elle veut l'obtenir le titre. Elle veut le titre, elle veut le titre, elle veut le titre, elle veut le titre. Et finalement, ben, c'est la championne qui va accepter le défi de Roxane Perez et auquel ben, le match a eu lieu, tout simplement. Au début, j'étais persuadé que ce serait peut-être Lyra Valkyria qui remporte le titre. Excusez-moi. Euh, je vais peut-être spoiler, mais on verra de ce que ça va donner. Vu comment elle est devenue un peu agressive, Roxane Perez, un peu pleurnicheuse, un peu casse-pied par moment, même si je reconnais que j'aime bien la nouvelle attitude de Roxane Perez, et pareil, Lyra Valkyria, j'adore ce côté face qui donne sa chance aux autres. Après, c'est vrai que le seul défaut qu'on a à la WWE, quand des champions deviennent champions, et qu'il y a ceux qui veulent le défier, j'aurais bien voulu qu'ils mettent un peu de leur. Par exemple, je suis champion, tu veux m'affronter pour le titre? Bien sûr, cette personne va dire oui. Euh, on dit bien sûr tu l'as, mais avant de passer le test, je sais pas, différents tests, un, un genre de mini tournoi pour devenir le challenger numéro 1 ou numéro 1, des personnes auxquelles on doit affronter, ça peut être un match handicap, triple menace, avec n'importe quelle stipulation, ça pourrait le faire. Mais là, il n'y a plus ça du tout. Hein. Il n'y a plus du tout ça. Hein. Vraiment, on préfère la facilité, un booking totalement fainéant. On donne la chance aux autres. Voilà, ça va, tout seul. Et du coup, ben, c'est ce qu'il y a eu. On a eu pas mal d'offenses de la part de Roxane Perez et Lyra Valkyria aussi. Parce que de temps en temps, c'est à elle, à l'autre, à elle, à l'autre, à elle, à l'autre. Et pour le climax, Lyra Valkyria voulait faire son forme de Dead Valley Driver modifié. Roxane contre le Dead Valley Driver. Et elle va commencer à faire un Top Up La Karana ou un Poison Rana, si j'aimerais bien l'appeler. Donc un Poison Rana inversé. Enfin, en fait, c'est un La Karana à l'envers auquel ben, cette personne va tomber sous la tête. Donc Lyra Valkyria est tombée sur la tête. Ensuite, elle va tenter son Code Red. Et elle va enchaîner avec le crossface auquel elle va maintenir son crossface. Elle va le maintenir jusqu'à ce qu'elle décide d'abandonner Lyra Valkyria. Elle se rapproche des cordes, mais Roxane Perez éloigne le plus possible des cordes et auquel ben, elle n'a pas le choix d'abandonner Lyra Valkyria. Donc pour ça, c'est victoire de Roxane Perez qui récupère son titre après qu'elle a abandonné justement. Et est-ce qu'elle va devenir, on va dire, cette fois-ci une championne un peu plus combatif ou alors traîtrisme, vu comment elle a un peu l'apparence d'une petite peste qui adore titiller les gens, qui adore provoquer, qui adore faire la maline, ce que vous voulez. Mais elle est arrivée et on va voir si elle serait une championne à la hauteur, pas comme fin 2022, début 2023. Hein, parce que certes, début 2022, elle avait commencé à remporter le titre, ou peut-être 2023, je ne sais plus. Mais après, suite à un match trop fatigant face à Meiko Satamura, elle a commencé à s'évanouir. On lui a retiré le titre qui était vacant et que c'était pas non plus une championne assez à la hauteur.
Mais maintenant, attendons voir si elle sera à la hauteur cette fois-ci. Mais bon, victoire de Roxane Perez, j'en ai tout dit. Mais ce n'est pas terminé, vu comment il y aura que 2 matchs après c'est terminé. Match en simple pour le titre de NXT, logique. Ilya Dragunov, ou Ilija Dragunov, appelez-le comme vous voulez, Ilya, Elijah, vous avez le choix de dire ce que vous voulez, qui affronte le parrain, le Don, Tony D'Angelo, accompagné par la D'Angelo Family, donc Adriana Rizzo, Channing Stakes Lorenzo et Luca Crucifino, l'avocat du Don. Oui, donc la famille D'Angelo, c'est quasiment une famille de mafia, vu comment on dirait que le parrain c'est Tony D'Angelo, et qu'ils ont un peu essayé d'effrayer Dragunov parmi les semaines où on voyait les segments tantôt au restaurant où il se faisait kidnapper et qu'on se retrouvait près du pont auquel on a peut-être cru qu'ils vont peut-être le tuer en le faisant sauter du pont ou même dans un genre d'usine abandonnée auquel ils ont eu une réunion, une ultime réunion. Donc ils ont tout fait pour faire ça un peu pour crédibiliser Tony D'Angelo, l'air de dire que c'est une menace. Et même si c'est pas un vrai mafieux, hein, c'est pas un vrai mafieux, mais on dirait qu'en faisant ça, il se fait un peu passer pour un mafieux et auquel il ne plaisante pas et il veut absolument que Dragunov le prenne au sérieux. Et dans le match, il s'est passé énormément de trucs, hein, vu comment il y a eu tellement de trucs qui s'est passé, tellement de prises. D'Angelo a tenté à plusieurs reprises de revenir en main et de prouver à Dragunov que malgré ses coups assez brutaux, assez douloureux pour Dragunov, parce que quand il enchaîne des prises, on dirait qu'il est prêt à tout se faire mal, et que pourtant Tony D'Angelo il a la possibilité de jouer sur les faiblesses de Dragunov, hein. Il a tout l'embarras du choix, hein. Même Dragunov, il avait des occasions, mais il se fait tout pour se faire mal. Et pourtant, malgré qu'il se fait un peu mal et enchaîner des différentes prises sur prise, c'est lui qui va en venir à bout de Tony D'Angelo en utilisant son fameux running manchette coup de boule, parce que quand il court vers son adversaire, il fait un genre de manchette, mais c'est un coup de boule qui arrive en pleine tronche. Bon, après, il s'est passé tellement de trucs auxquels je peux pas tout citer, mais voilà, victoire de Dragunov, c'est lui qui conserve encore son titre, donc il n'y a personne pour lui prendre le titre en ce moment. Est-ce qu'il y aura la revanche? On ignore. Est-ce qu'il va affronter Carmelo Hayes ou Trick Williams, ou qui sait, Josh Briggs, n'importe qui? Même Lexis King, alors que Lexis King devait normalement avoir un match du côté de NXT Stand and Deliver. Finalement, il ne l'a pas. Dommage. Mais bon, on ne sait pas. On verra par la suite. Mais bon, voilà. Victoire de Dragunov. J'en ai dit pour ce match-là. Et enfin, le main event. Oui, le main event entre 2 anciens frères, entre 2 anciens meilleurs amis, entre 2 anciens associés. Excusez-moi si j'ai un peu le hoquet ou un peu la gorge qui noue, parce que je sais pas ce qu'il veut mon corps, mais on dirait qu'il veut pas que je me concentre, hein. Mais bon, vous avez compris. Trick Williams contre Carmelo Hayes. Dans un match auquel il y a eu du brawl entre 2 anciens amis qui se détestent, ce qui est ma foi logique. Vu comment dans la rivalité, c'est Carmelo Hayes qui a tenté à plusieurs reprises un Mind Games sans que Trick Williams voit le coup venir, malgré les conseils des vétérans tels que John Cena, Undertaker et les personnes en coulisses. Il s'était persuadé en disant non, vous vous trompez, Melo c'est un gars bien. Et bien finalement, il a eu ce qu'il a vu comme résultat. Et bien sûr, Carmelo Hayes était vraiment jaloux du succès de Trick Williams,
Par exemple, c'est lui qui a toute la foule dans sa poche alors qu'il était censé être son garde du corps, son associé pour qu'il lui couvre ses arrières. Tant qu'à Trick Williams, il dit que il a tout fait pour le soutenir et qu'il a tout fait pour couvrir ses arrières, mais c'était pas sa faute s'il était aussi populaire que Melo en lui-même. Donc bien sûr, Melo ne va pas passer, et auquel il est déterminé à remettre son ancien garde du corps à sa place. Est-ce qu'il le fera? Il aura beau tenter, mais c'était pas réussi. Vu comment il y a eu plusieurs prises, et Melo a tenté sa prise dont lui peut finir ses matchs. J'ai oublié le nom, bordel de merde. J'ai oublié le nom, c'est insupportable comme quoi j'oublie le nom des prises. Des nouveaux catcheurs, mais parce que y a tellement de noms auxquels on doit essayer de retenir, mais c'est tellement trop, auquel je peux pas me concentrer sur là-dessus, parce que si j'avais les réponses en tête, je vous l'aurais dit, en face de vous, bien sûr. Et pourtant, ce n'est pas Melo qui remporte le match, mais bel et bien Trick Williams, car il a tenté de frapper Trick Williams avec la chaise, mais l'arbitre, heureusement, il l'a vu, et a confisqué la chaise et le mettre à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là auquel Trick Williams s'élance dans les cordes pour tenter son running knee. Ok, il l'appelle le trick knee, je crois, ou alors runny trick. Ouais, bref, peu importe, mais en tout cas, il remporte grâce à cette prise, et c'est lui qui clôture le show, c'est lui qui clôture Stand Ed Delver dans le main event, et voilà comment se conclut. Est-ce qu'il va avoir une nouvelle chance au titre, parce qu'il faut que Melo gagne du poil de la bête? C'est possible qu'il peut revenir en force et avoir une chance au titre. Mais bon, on verra ça. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de show de prévu pour NXT. Alors que du côté de WWE, tout est prévu. Parce que j'ai vu le calendrier sur Wikipédia. Il y a des shows de prévus auxquels je m'attends. Vraiment, je m'attends beaucoup. Et moi, pendant ce temps-là, j'en ai terminé avec la review sur Stand Ed Delver. Donc voilà tout pour Stand Ed Delver. Maintenant, le dernier auquel je vais m'attaquer, vous savez de lequel show je vais m'attaquer? WrestleMania 40. La nuit 1 et la nuit 2. Donc, vu comment, comme j'ai dit, j'ai vu le premier WrestleMania de la nuit 1, et maintenant, demain, je vais regarder la nuit 2, et peut-être que je ferai la vidéo le jour même. Et j'espère que je vais tout citer concrètement. Je suis pas obligé de m'attarder sur des trucs, je pourrais parler d'autre chose, mais après c'est un peu moi quoi. Je dis que quand je fais une vidéo courte, je me dis je vais le faire. Finalement, c'est pas une vidéo courte, hein, c'est vraiment une vidéo un peu longue. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vous le promets, je ferai toute l'intégralité sur WrestleMania 40 sur la nuit 1 et la nuit 2, je vous le garantis. Et je suis vraiment impatient, vraiment impatient, car ma hype est à 100%. Même si j'ai vu le résultat de WrestleMania 40, auquel je me dis, peut-être les Face vont perdre. Oh là 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 là. Okay. C'est un résultat auquel on se dit, demain il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Soit les Face vont gagner, soit les Heels vont concrétiser ce WrestleMania 40 pour être à l'apogée de leur niveau actuel. C'est tout ce que je me dis. On ne sait jamais, on verra ce que sera fait demain, car on peut dire que la nuit porte conseil, ou la journée aussi porte aussi conseil. Voilà, n'ayons pas peur d'inventer des expressions. Mais bon, je crois que tout est dit. Donc pour moi, j'en ai fini. C'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette review de vidéo sur Stand Ed Delver de NXT, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez bye bye tout le monde.